Ce type est un symptôme, un pauvre type. Papy Tricot, Un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de... Sylvain, Alphonse, Henri, Vladimir de Paris, etc. Enfin, il a rien pour lui, il est détestable en tout. Alors, normalement, sur la ligne numéro 4, nous avons Abdel. Oui, bonjour, c'est Abdel Krif. J'appelle donc pour parler de mes souvenirs d'enfance, parce que moi je suis né en fait à l'étranger, à Tlemcen. Tu connais ou pas? Oui, de nom. Voilà, Tlemcen c'est dans la région d'Oran, en Algérie. Et donc je suis arrivé en France moi adolescent, donc j'avais 13 ans déjà. Et j'ai découvert une vie vraiment très très différente et ça m'a beaucoup marqué. Oui. Par exemple, moi, ce qui m'avait le plus choqué, en fait, quand je suis arrivé en France, c'est le gaspillage. En fait, ici, on jette tout, alors que chez moi, on bricolait énormément. Tu vois, que ce soit pour la cuisine, par exemple, on faisait des salades de reste, des choses comme ça, ou pour les voitures, on jetait rarement sa voiture, on la bricolait. Aujourd'hui, on pourrait nourrir des gens avec les poubelles des gens, avec ce qu'on jette, avec tout le gaspillage. Faut voir ce que les gens donnent à leurs propres animaux domestiques, parce que je le sais, j'ai 2 chats. Qu'aujourd'hui, on pourrait nourrir des gens avec les poubelles des gens, avec ce qu'on jette, avec tout le gaspillage. Il faut voir ce que des gens donnent à leurs propres animaux domestiques. Je le sais, j'ai 2 chats. Je veux dire, les gens sont capables de donner pour acheter la pâtée. Je veux dire, les gens sont capables de donner pour acheter la pâtée. Donc quand tu dis les gens, t'es dedans alors maintenant, t'as pris le mauvais pli aussi, toi? Peut-être un petit peu, tu vois, quand je reviens là-bas, je m'aperçois que j'ai certains gestes que j'aurais jugé comme étant gaspillage avant. Ouais, tu vois, par exemple, je sais pas, non. Ici, en fait, par exemple, j'évite de me balader, tu vois, par exemple, avec une beubare de charclos pour pas être stigmatisé, en fait, parce que j'ai pas d'amalgame, mais c'est vrai que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? La vie en France, pour moi, elle est un petit peu difficile. Et qu'est-ce qui t'empêche de te balader avec une barbe? Toutes les barbes sont pas des barbes de clochards. En plus, c'est un cliché. Tous les clochards n'ont pas forcément tous des barbes. Il y a des clochards ce qu'on appelle clochard, c'est la personne qui vit à la rue. C'est souvent cette appellation, mais t'en as qui s'entretiennent et qui restent propres, même s'ils n'ont pas de logis. Ouais, mais c'est vrai, c'est juste une expression un peu de chez nous. Après, si les Françaises sont jolies aussi, ça j'ai le souvenir en arrivant de voir des filles vraiment différentes. Tu vois, chez moi c'est plutôt ambiance machallah, beauté orientale, alors que ici c'est autre chose. Tu parles de beauté quand même, c'est autre chose. Ouais. Forcément. Ouais, c'est ça aussi, ça m'avait marqué parce que j'étais adolescent. Et c'est les premiers émois, tu vois, les premiers temps où tu regardes les filles, vraiment. Et donc voilà. Je sais pas. C'est court pour des souvenirs d'enfance quand même. Ouais, je sais pas toi. Et pourquoi que des souvenirs d'enfance d'ailleurs? Pourquoi t'en as eu d'autres quand même? T'as eu une adolescence, une vie de jeune adulte. Après, j'ai eu l'adolescence en France. Après, j'ai fait un stage au Japon. C'était vraiment super. Quel coin? Alors, j'étais dans la ville de Bukake, c'est à côté de Kobe. Je sais pas, tu vois Kobe? Kobe, oui. Voilà. Et donc, j'étais dans cette petite ville juste à côté. Et parce que je suis informaticien. Et donc, j'ai fait un stage pour apprendre différentes programmations, choses comme ça. Et pourquoi au Japon? C'est un choix? Ouais, parce que eux, ils sont au top à ce niveau-là, et puis je parle un petit peu japonais. C'est bien. Ouais, je parle le japonais Shibuya. Ouais. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Non. Donc je te demanderai pas de parler japonais Shibuya parce que je ne connais pas. Et alors les souvenirs, pour toi, pourquoi des souvenirs restent ancrés dans nos mémoires et d'autres pas? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un souvenir revienne comme ça au jour? Est-ce qu'il faut avoir vécu quelque chose de particulier pour qu'il s'ancre dans notre tête? Ou la répétition peut-être. Moi j'ai le souvenir de l'accent de mon père par exemple qui est très très présent dans ma tête.
je me souviens, on avait déménagé à Sochaux. Tu vois où c'est à peu près? Oui, tu vas pas me demander à chaque fois si je connais, si je sais où c'est. Non, c'est juste pour qu'on situe bien. Enfin, on connaît Sochaux, c'est en France, peu importe où c'est, peu importe. Ah bah c'est en Franche-Comté, dans le Doubs. Et je me souviens, mon père disait tout le temps, je vis au Doubs, et alors que je vis dans le Doubs, tu vois, il faisait toujours des petites erreurs comme ça. Ouais, bien sûr, prends-moi pour un con. 01 34 12 12 22. Vous êtes con parce que vos jeux de mots, on les connaît depuis des lustres, quoi. Donc Violdoux, voilà, c'est n'importe quoi. Vous êtes grave, hein. Vous êtes grave. Il y a vraiment rien pour vous rattraper. Allez, 01 34 12 12 22 avant une nouvelle pause. On fait le tour du standard. Il y a 5 personnes. Il n'y en aura pas plus qui seront prises en ligne. 5 personnes qui attendent a priori. Bonsoir. Qui est là sur la ligne numéro 1? Bonsoir, c'est Gilbert. Oui, Gilbert. Ouais, j'ai appelé tout à l'heure. Mais je suis réveillé là. J'ai pris un petit remontant, ça va mieux. Oui. Il vaut mieux. Et du coup, je voulais parler des souvenirs, moi aussi. Plutôt des souvenirs lointains en fait. Des souvenirs de ma vie. Moi, j'ai des enfants. J'ai cette chance d'avoir des enfants. Et je me rappelle souvent de moments, tu vois, surtout en les voyant grandir, quoi. Je vois ma fille, j'ai une fille de 26 ans. Allô? Oui. Ah bah, je croyais que ça avait coupé. Elle s'appelle Jennifer, d'ailleurs, si elle nous écoute. Et je repense souvent à elle. Je repense à des souvenirs quand elle était petite, quand elle était jeune, quand elle était vraiment enfant. Puis après le passage à l'adolescence et après le passage à l'âge adulte, j'avais pas envie de revenir précisément sur des souvenirs parce que j'ai pas envie non plus de raconter ma vie. C'est plus raconter un sentiment général qu'on peut avoir lorsqu'on vit ce genre de choses. C'est parler des souvenirs d'une manière générale sur le fait que voilà pourquoi on se rappelle de ça et pas d'autre chose. Là en ce moment particulièrement, j'ai des souvenirs de ma fille parce que maintenant elle est adulte, elle est indépendante et il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui ont fait que ça m'a vraiment renvoyé à quand elle était plus jeune, parce qu'elle a fait des choix dans sa vie qui ne me plaisent pas du tout. Et je l'ai appris hier soir en plus, donc je suis un peu sous le choc, excusez-moi. Oui. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de souvenirs d'elle qui me reviennent. Vraiment la fille à son papa, quoi. Moi, je suis DJ hockey, j'ai toujours été dans la musique et je la revois en train de danser sur les podiums et tout. J'avais des potes qui me disaient elle en fait peut-être un peu trop pour son âge et tout, mais franchement moi ça me choquait pas trop. Voilà, je vous avoue, je vois les choses un peu différemment maintenant, quoi. Voilà. Mais je sais pas. Après moi j'aime bien parler avec les gens. Il y a quelqu'un d'autre là à l'antenne avec nous? Non, pour l'instant il y a personne. D'accord, je peux pas parler. Ça change quoi qui est quelqu'un ou pas? J'aime bien parler avec les gens, mais déjà prouve-nous que tu arrives à parler tout seul quand même. Puis je suis là donc pour t'écouter. Ouais, mais là j'ai l'impression, parler tout seul c'est un peu bizarre. Tu parles pas tout seul, je suis là. Excuse-moi d'exister. Bah oui, mais quand on parle, on fait un échange. Donc on échange là que je sache. D'accord. Alors, je parlais des souvenirs de ma fille. Non, mais je te demande pas. Tu nous dis, je vais pas rentrer dans les détails. T'arrêtes pas depuis tout à l'heure de rentrer dans les détails. Je te demande de nous parler des souvenirs, sur la manière dont les souvenirs s'ancrent. Là, tu focalises depuis tout à l'heure sur les souvenirs de ta fille quand elle était adolescente. Mais je te demande les souvenirs. Pourquoi ceux-là, pourquoi pas d'autres? Pourquoi? Tu veux vraiment que je te dise pourquoi en ce moment j'ai des souvenirs de ma fille? Bon, allez, dégage. 01 34 12 12 22 ligne numéro 2. Bonsoir. Allô, Guéridon? Oui. C'est Pablo. Ouais. Et donc moi mes souvenirs, donc aujourd'hui on est le 12, hier on était le 11. Ouais, c'est ça. Merci. C'est bon, jusque là c'est bon. Continue.